Et non, c'est pas l'heure de l'apéro, c'est l'heure de faire un test PMA. Donc un test PMA, c'est pour déterminer notre puissance maximale aérobie. Donc c'est la puissance qu'on est capable de tenir entre 5 et 8 minutes. Donc c'est un effort à bloc, on est à fond. Et aujourd'hui, je vais calculer de combien est ma PMA via un test, un certain protocole. Donc que je vais faire directement sur Home Trainer. Ça dure plusieurs minutes et à la fin, je connaîtrai ma PMA. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas calculé ma PMA sur vélo. De mémoire, j'avais une plutôt bonne PMA, mais sachant qu'en 2025, j'ai fait plus de courses à pied que de vélo, je pense que ça a dû diminuer. Donc c'est pour ça que dès ce début d'année 2026, on va recalculer ma PMA afin de partir sur de bonnes bases pour l'entraînement. Donc je prends un petit peu de sirop et je vais mettre un peu de sel également parce que sur Home Trainer, on perd beaucoup de sel. Ça va pas être une séance très longue, ça va être à peu près 40 minutes je dirais au total, hein, échauffement et récup compris. Donc c'est pas très long mais ça va être très intense. Donc c'est parti, je me change. Après, je me pèse parce que forcément, des watts, ça veut rien dire. Nous, ce qu'on veut, c'est des watts par kilo. Et pour ça, il faut que je sache mon poids avant de commencer la séance. Donc, je vais monter sur la balance, je vais noter combien je pèse et ensuite, on pourra attaquer le test. Bon, alors, c'est l'heure du verdict. On va monter 3 fois dessus parce que cette balance, elle n'est pas très juste, il me semble. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté dessus. Elle me dit ici 60 kg. On va redescendre, on va remonter, j'en suis sûr qu'elle va me dire une valeur différente. 60 kg. Bon, en fait, non, je suis juste lourd. 60 kg. C'est validé. Donc, on retient ce chiffre. Bon, du coup, le protocole, donc c'est 10 minutes d'échauffement. Je pars à une base de 120 watts, donc c'est vraiment très faible. Et j'augmente toutes les 2 minutes de 30 watts jusqu'à épuisement. Et à chaque palier, il faudra que je note mon état de 0 à 10 à la fin de chaque palier. Donc si je vais très bien, que je force pas du tout, je dirais 0 ou 1. Et à la fin, quand j'en pourrai plus, je dirais 10 sur 10, quoi, je suis mort. Et après, il y a même une règle de calcul qui, par exemple, si pour le dernier palier, je le valide pas complètement, au bout de 1 minute, j'explose complètement. Et du coup, il y a un calcul qui permet quand même de prendre en compte que j'ai fait une partie du palier, même si je l'ai pas fini jusqu'à la fin. Mais ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vous expliquerai comment, du coup, je vais calculer à la fin ma PMA. Il y a vraiment une formule qui permet de la calculer. Bon allez, cette fois-ci, faut y aller je crois. Bon allez, c'est parti pour 10 minutes. C'est juste qu'au bout des 10 minutes, il faut que je prenne mes battements cardiaques pour le début du test. Ça fait partie du protocole. Ah ouais, là je suis vraiment souple, hein. Je suis à 100 watts. Quand tu fais un test, en fait, tu sais que tu vas souffrir, quoi. C'est bizarre comme sensation. Et ouais, il faut bien que je pense aussi à la fin de chaque palier à dire mes sensations aussi. Faut que je m'en souvienne. Allez, ça fait déjà 5 minutes que je suis en échauffement. Encore 5 et après on attaque le protocole. Donc pour rappel, je vais attaquer à 120 watts et toutes les 2 minutes, je vais augmenter de 30 watts. Selon le palier où je vais, il y en a à peu près pour 16 ou 20 minutes quand même, donc c'est assez long. C'est la première fois que je fais ce protocole. D'habitude, pour déterminer la PMA, je faisais juste 5 minutes à bloc dans une bosse. Je prenais la moyenne de ces 5 minutes et j'avais ma PMA. Mon entraîneur, il me propose cette méthode-là, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Enfin, pour moi, ça me paraît un peu dur en fait pour valoriser une PMA. Ça fait un effort de 16 minutes. Donc certes, même si les premières minutes, c'est pas du tout de la PMA, comme j'ai commencé à 120 watts, mais ça me paraît un peu long quand même en fait. On va voir, on va voir. Ouais, ça force un peu plus là. J'ai mis 2% au lieu de 1, comme c'était de base. Ce sera pas mal pour le test. Voire mettre 3%, remarque, hein. Ouais. Allez, soyons fous, je mets 3% de pente. Donc là, ça me crée de la résistance derrière et ça simule comme si j'étais dans une bosse à 3%. Donc là, je suis à 160 watts, hein, donc je roule même plus vite lorsque je devrais commencer le protocole. Allez hop, c'est parti. Donc je commence à 120 watts, c'est vraiment très faible. C'est tellement faible que c'est même dur de s'y caler en fait. Ah c'est bon, j'y suis à 120 watts là. Bon, à cette allure-là, ça devrait le faire, moi ça me va. Hein. Je transpire quand même, je sais pas pourquoi, mais je transpire. Allez, encore 45 secondes à ce palier et après on passe, donc 120 plus 30, on passe à 150 watts. Allez, c'est parti. On se cale à 150.
Il y a juste à augmenter la cadence normalement et j'y suis. C'est bon, je suis à 150. Donc, je vais essayer de rester quand même véloce, c'est-à-dire de bien mouliner, parce que sur la durée c'est important. Si je commence à mettre trop de braquets dès le point de départ, après j'aurai trop mal aux jambes. Donc là j'essaye de rester toujours à 90 au minimum de cadence, c'est pas mal. Là je suis à 97 de cadence. Ah merde, j'ai pas relevé. Ouais, je suis con. Bon, au pire c'est pas très grave. Je suis à 130 de cardio. Ça va, j'ai de la marge. Je pense que quand je vais arriver en bout de PMA, je vais être à 190. Donc ça veut dire que là, j'ai encore 60 battements de marge. Donc c'est-à-dire quelques watts encore. Hein. Heureusement, je suis à 150 watts. Allez hop, on passe donc à 180 maintenant. Ah, c'est bon, j'y suis pile poil. Donc là, j'ai descendu une dent hein, pour y être. C'est pas simple à rester régulier là. Encore une minute à 180. J'en profite pour parler parce qu'après, je pourrais plus parler. Déjà, je commence à avoir chaud là. Il m'aurait fallu un ventilo en fait. Mais j'ai un ventilo, je suis en train de penser. J'ai un ventilo, mais c'est mort. Je suis en test. Je peux plus descendre du vélo. Tant pis pour moi. Allez, 210, c'est parti. Faut que je mette plus de pente en fait. Hein. Je vais mettre du 5%. Ce sera plus facile à sortir les watts parce que sinon. Là, on est bien. Allez, encore une minute. À 210. Après, je passe à 240. J'ai chaud. Et là, après, ça va faire que s'empirer. Hein. C'est parti. Descends une dent et on y va. Bon, je mouline pas assez, je trouve. Je remonte une dent. Voilà, là, c'est mieux. Après, c'est 270. Donc là, je vais être à mon niveau I3. Donc à ma zone tempo, quoi. Là, je serai passé par toutes les zones au moins. Allez, encore 20 secondes. À 240 watts. Allez, c'est parti pour 270. Là, on commence à taper dedans, quoi, on va dire. Allez, encore une minute. Après, je crois que je pourrais plus parler. 300 watts. Allez, encore une minute. Allez, 330. Allez, 360. Ah. Ah, j'ai tenu une minute sur 360. Putain. Il y a du travail. Je suis dégoûté. Je vais finir si bas. Pouah, c'était honte. Ah, je pensais pas m'arrêter là. Je pensais aller minimum un palier plus haut. Bon, allez, on va calculer ça rapidement, mais ça va pas être excellent, je pense. Là, je vois que j'ai pris cher. Je vous mettrai mon dernier test PMA. C'était autre chose. Ah, j'ai pété comme une merde. Hein. Après, sur Home Trainer, c'est dur. C'est vraiment dur sur Home Trainer. J'ai souffert. Bref, le calcul. Donc, faut faire. Ah ouais, c'est vraiment de la merde. Là, c'est éclaté au sol ce que j'ai fait. La PMA égale la puissance que j'avais à l'avant-dernier palier, plus le delta entre le dernier palier et l'avant-dernier palier. Donc, j'avais 30 watts fois T, et T c'est égal à 0,5 si j'ai tenu une minute, donc c'est le cas. Donc je fais 30 fois 0,5, ça fait 15, plus 340, j'ai 355 de PMA. Et en plus de ça, j'ai pris 2 kilos. Il y a du travail, il y a du travail. Ah ouais, j'ai que 355 de PMA. Bon bah au moins ça pose les bases pour 2026 hein. Et là je vous laisse calculer le rapport poids-puissance. On touche les bas-fonds. Si je fais 355 j'ai dit hein. Ouais,
divisé par 60, je suis à 5,9. Bon, je suis en train d'analyser mes données. En fait, je me suis rendu compte que j'avais dit n'importe quoi à la fin de la vidéo. Déjà, 330 plus 15, ça fait pas 355. En effet, le palier 330 a bien été validé. Par contre, le palier 360 est à moitié validé. Donc, ça veut dire que suivant les calculs qui s'affichera à l'écran, je vais rajouter du coup 7,5 watts à 330. Et donc, ça me fait 337,5 divisé par 60, ça me fait 5,6 watts par kilo. Et donc, bon, c'est encore moins. Donc, je suis encore plus déçu. Mais voilà, au moins, vous avez les vraies valeurs et je dis pas n'importe quoi. Tout à l'heure, j'avais dit un peu n'importe quoi. C'était pas 355, c'est 337. Mon niveau a pris un coup. Mais voilà, en tout cas, les données sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Bon, maintenant, je peux vous la dire. Mon ancienne PMA, je vous la mettrai également à l'écran. Mais c'était 387. Cette dernière mesure a été faite en 2023. Donc ça fait déjà, Marc, ça date un peu, hein, ça passe vite déjà. Ça fait plus de 2 ans que c'était au printemps 2023. Et à l'époque, je faisais 57 kilos. Donc 387 divisé par 57, j'étais à quasiment, enfin j'étais ouais, à 6,8 kilos. Et là, je suis à 5,9. Je savais que j'allais être déçu, mais déçu à ce point. Bref, après, c'est un peu normal quand même, j'ai envie de dire. Si on remet dans le contexte, j'ai pas roulé en juillet, août, septembre, parce que j'étais en stage à l'étranger, j'avais pas pris mon vélo, donc 3 mois sans vélo. Et là, depuis que je suis rentré, j'ai un peu roulé l'automne, mais très rapidement, 50, 100 km par semaine. Donc finalement, quand on y réfléchit, c'est pas si aberrant en fait. C'est pour ça que ça va être intéressant de refaire ce test dans 2-3 mois, juste avant la période full compétition. Donc moi, ça va surtout commencer vers le mois de mai, juin, juillet, août. Donc on va refaire un test, je pense, pour le mois d'avril. Et là, j'espère retrouver des stats intéressantes. Alors de là, aller reprendre le 6.8, ça va être chaud. J'avais fait un super test hein, quand j'avais fait ça, 6.8, mais au moins dépasser les 6.5 déjà. 6.5, ça me ferait du 390. C'est ce que j'aurais bien aimé faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Hein. Tenir, non, ça aurait pas été possible, vraiment. Puis sur l'homme trainer, c'est pas pareil en fait. Enfin, ce protocole là, je l'ai trouvé assez bizarre. Par palier comme ça, c'est assez violent en fait finalement parce que ça augmente à chaque fois 30 watts comme ça là. C'est assez violent. Alors que moi, le test que j'avais fait, c'était vraiment 5 minutes à bloc. J'avais pris une bosse qui durait à peu près 6-7 minutes et je l'avais montée en 5 minutes sans me poser de questions. Le but, c'était vraiment de rouler à bloc. J'avais pas de compteur, j'avais rien du tout. Le compteur était dans la poche et le but, c'était de monter la bosse le plus rapidement possible. Et c'est grâce à ce test-là où j'avais fait 387. Alors qu'avec un protocole comme ça, je trouve que c'est plus compliqué d'aller chercher des watts. Enfin bref. Ou à moins que je suis tout simplement nul, hein, ce qui est probable. Bah, il y a encore 5 minutes à tourner les jambes. Donc là, du coup, je vous ai fait le bilan. Donc 5.9 watts par kilo. Je suis loin encore de ce que j'espère pour essayer de, comme j'ai dit, gagner des cyclos ou du moins regagner des courses un peu régionales en vélo. Il y a encore du boulot. Donc voilà, le but va être de atteindre au moins 6.5 watts par kilo en PMA. Mon premier gros objectif, c'est le semi-marathon de Vichy. Donc il est fin mars 2026, là il est le 22 mars. Et une fois le semi passé, on reconcentre vraiment l'entraînement sur le vélo. Donc là, jusqu'au mois de mars, ça va être très axé course à pied, entre 40 et 60 km semaine. Le vélo, j'ai juste gardé une base, faire de l'endurance, de la force, du renforcement quoi en vélo. Peut-être qu'on commencera à faire des intensités. Et après, c'est vraiment au mois d'avril où là, on va mettre un coup d'accélérateur pour arriver sur les courses début mai avec un très bon niveau et être capable de gagner des courses. C'est le plan. On va voir si c'est faisable ou pas. Après, c'est pas mal, là, ça permet de remettre un retour à la réalité. Hein. Moi, dans ma tête, là, j'avais toujours mes 387 watts en PMA. J'étais nickel. Et en fait, voilà, ça fait prendre conscience qu'il y a de l'entraînement à faire. Donc, c'est pas mal aussi. Ouais. Après, pour ceux qui font des tests PMA ou des tests au seuil aussi, il y a le test 20 minutes qui permet de déterminer nos watts qu'on fait sur 20 minutes. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a 2, 3, 4 ans, faire des tests, d'exploser complet au bout de 10 minutes. Donc, foirer le test finalement. Donc, sur le coup, tu es un peu dégoûté, tu te dis ouais, je suis nul, etc. Et puis, en fait, 1 semaine, 2 semaines passent, tu te rentraînes de manière normale et hop, tu reprogrammes un test. Et là, tu peux le faire très très bien sans souci. C'est pas parce qu'on fait un test de merde qu'il faut se mettre à arrêter et dire qu'on est nul. Là, certes, je suis pas très satisfait, mais ça me dérange pas plus que ça. Un test, il y a plein de facteurs qui font que
on peut faire de la merde en fait. Là, ça se trouve, je me sens fatigué, c'est vrai depuis ce matin en plus. Donc en fait, il y a plein de facteurs qui font que ça dépend de ce qu'on a mangé, de est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas fatigué. Ça dépend aussi de est-ce qu'on a été malade avant, est-ce qu'on s'est entraîné durant les semaines de manière régulière. Il y a plein de facteurs. Donc en fait, ça veut pas dire que parce que vous faites un test le 15 janvier à 19h avec des watts qui vous conviennent pas, que votre saison elle est fichue. Ça veut rien dire. Mais c'est sûr que sur le moment, ça fait bizarre et c'est un peu chiant. Mais faut pas s'arrêter là, au contraire, faut prendre ça comme plus comme une source de motivation et se dire allez, je vais retourner à l'entraînement, je vais suivre correctement mes exercices, je vais progresser et dans 2 mois j'en refais un et normalement j'aurai progressé. Bon allez, j'arrête de parler, moi j'ai terminé la séance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un vlog sur notre stage en Espagne, puisque en effet, je pars pendant une semaine, même plus qu'une semaine, 9 jours en Espagne avec mon club. Donc on va enchaîner les kilomètres au soleil et j'ai prévu de vous faire un vlog sur toute la semaine, voir un peu comment on s'entraîne et aussi la bonne ambiance qu'on va retrouver entre nous. On va être 10 coureurs, donc ça va être pas mal. On a loué une villa. Moi, je suis jamais parti en Espagne pour aller faire du vélo. Je suis déjà parti en Espagne en vacances, mais jamais pour aller faire du vélo. Donc ça va être une bonne expérience et je vous ferai un vlog sur ça. Donc on se retrouve dans 15 jours. Sur ce, je vous souhaite de bons entraînements. Ciao!